Alors, vous allez dans Photoshop, vous avez l'image qui est ouverte. Vous pouvez enfoncer la touche F sur le clavier. Comme ça, vous allez mettre votre image en plein écran. Si vous avez vos palettes qui ont disparu, c'est que vous avez appuyé plusieurs fois sur la touche F. Donc, réappuyez jusqu'à ce que vous ayez l'image plein écran hors de sa fenêtre, mais avec les palettes visibles, les palettes de Photoshop. Ok. Et comme ça, on est beaucoup plus libre de déplacer l'image comme on veut sur l'écran et de zoomer dessus. C'est beaucoup plus libre. C'est quand même mieux. Bien. Alors, on va dans la palette des calques de Photoshop parce qu'en fait, on va modifier les couleurs de l'image et on va les couleurs, le contraste. On va utiliser non pas ce qui se trouve dans Image, Réglages, Image Adjustments, qui modifie directement les pixels de manière définitive, mais on va jouer avec des calques de réglage. Et c'est là l'intérêt d'avoir un fichier PSD, parce que les calques de réglage dans un fichier JPEG, ils ne peuvent pas être intégrés. C'est typique de Photoshop. Dans un fichier JPEG, on peut corriger les couleurs, mais uniquement par Image, Réglage, Image Adjustment, qui modifie de manière permanente les pixels. Pas de retour en arrière possible. Ok, alors allons dans la palette des calques de Photoshop, Window, Layers. Et alors, dans cette palette des calques, actuellement on a le fond, le background. Eh bien on va ajouter un réglage. Alors le réglage, on peut l'ajouter par ici en dessous, ou alors par Layer, New Adjustment Layer. Et vous pouvez choisir éventuellement de faire un Hue Saturation, oui. Ok. Résultat, vous avez un calque de réglage qui s'est mis par-dessus. Après, il faut le lier comme ça, c'est ça que tu dis? Comme ça sert absolument à rien puisqu'il n'y a qu'un seul calque en dessous. Quand il y en a plusieurs, oui, mais là, on va éviter, ça sert à rien pour l'instant. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut régler la saturation, bien sûr. Et donc, par exemple, on peut mettre la saturation à -100, comme ça l'image devient grise. C'est juste un exemple hein, de ce qu'on peut faire avec Photoshop. Bien, vous avez donc transformé l'image en gris en quelque sorte. On voit qu'elle est toujours en couleur en dessous du calque, mais c'est le principe en fait. Hein. L'image prend un certain aspect dans le document, mais en réalité l'image originale n'est jamais modifiée. Parce que c'est juste des choses qui se mettent par-dessus pour modifier l'aspect, mais pas réellement les pixels qui sont là dans le calque. Ok. Alors, en plus de ça, on va mettre un masque de fusion. Vous avez ici le masque de fusion du calque de réglage qui est encadré. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Quoique si, on pourrait faire ça. Il est plus encadré, mais voilà. On clique sur lui, il est encadré. Et dedans, on va aller mettre un dégradé pour moduler le réglage, pour qu'il n'agisse pas partout. Vous activez l'outil dégradé de Photoshop, c'est celui-là. Souvent, les étudiants prennent ça à la place, et c'est là que ça commence à partir en couille. C'est vraiment celui-là. L'outil dégradé de Photoshop. On choisit ici au-dessus, dans les options du dégradé, là, vous voyez la petite flèche là. On choisit du noir au blanc. Et dans les modes d'application, on va choisir dans ce cas-ci un dégradé radial. Ok, on va tester sur l'image, on trace, je mets le pointeur au centre de l'image et je trace vers l'extérieur, comme ça. Donc là j'ai l'inverse de ce que je voudrais en fait. Le dégradé est blanc au centre et noir à l'extérieur, mais c'est pas grave, je vais cliquer sur Reverse, enfin en tout cas décocher dans mon cas Reverse. Et retracer. Et voilà, c'est ce que je voulais que ce soit en noir et blanc à l'extérieur. Je retrace autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce que j'obtienne à peu près l'effet que je voulais obtenir. Cet effet à moitié couleur, à moitié noir et blanc. Ah, je trouve ça chouette. En plus, j'aime bien Dick Rivers, c'est un bon chanteur. Non, je rigole. C'est juste à cause de ça que ça me fait penser. Excusez-moi. Bon, ok.
Donc voilà le principe. En plus de ça, je vais mettre par-dessus un calque de réglage du contraste, parce qu'on peut les cumuler. Alors, Layer, New Adjustment Layer. Et alors, vous avez un calque qui s'appelle Brightness Contrast. Vous ne l'utilisez pas, évidemment, c'est bon pour péper le dimanche, parce que ça ne sait rien faire, ce truc. On va utiliser le calque de réglage des pros. Curves. Ok. Voilà, donc les calques vont se cumuler. Le réglage des courbes va se faire sur une image qui est déjà transformée par un calque Hue Saturation. Teinte saturation. Vous allez ici mettre dans le réglage 2 points. Clic, clic. Si vous en avez mis 3, vous pouvez le supprimer en le sortant du graphique. Et vous positionnez ces 2 points de manière à contraster. En plus de ça, vous allez pouvoir mettre un point aux extrémités pour moduler à quel point les extrémités, le plus sombre et le plus clair, deviennent réellement sombres et clairs. Donc en fait, on a 4 points à positionner. Alors c'est là qu'il faut avoir un écran correct au niveau de la calibration, parce que sinon, tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est une perte de temps, parce qu'on est en train de juger quelque chose qui ne sera affichable comme ça que sur cet écran-ci. Donc il faut avoir un écran calibré, profilé, c'est-à-dire qu'il faut connaître la carte d'identité de l'écran, de manière à pouvoir transférer les couleurs ailleurs en les conservant. Le profil de l'écran, ça sert à indiquer au logiciel, tiens, qu'est-ce que l'utilisateur voyait sur son écran quand il a corrigé ça. Donc c'est juste une petite parenthèse, sachez que pour faire du bon travail, il faut travailler sur un écran profilé. Bien, alors vous avez les 2 réglages qui se cumulent, donc on peut en enlever un des deux, le noir et blanc ou l'autre. Mais voilà, je pense que les deux ici, ça me donne une image que je trouve sympa. Je fais File, Save, donc je mets à jour le fichier sur le disque dur. C'est là que si vous avez démarré de la version JPEG, il va vous proposer la boîte pour l'enregistrer en Photoshop parce qu'il ne sait pas intégrer les calques. Mais là, j'ai démarré de la version Photoshop. PSD. On est d'accord? Vous aviez démarré de la version Photoshop aussi? De la JPEG? La version Photoshop. C'est bien ça, vous aviez ouvert le fichier au format Photoshop. Enfin non, on avait enregistré, après avoir ouvert la JPEG, on avait enregistré en Photoshop, c'est ça, voilà. Donc quand on enregistre maintenant par le File Save, ça met à jour le fichier sur le disque dur. Bon. Ok. Alors on va aller voir sur InDesign. Et InDesign me dit, tiens, Zarbi, l'image a été modifiée. Donc là, c'est un signe différent de tout à l'heure, où il ne trouvait pas l'image. Ici, c'est simplement qu'il la trouve toujours, mais elle a été modifiée. Et on va dire qu'on va faire la mise à jour en cliquant sur cette petite icône ici. Et vous allez voir que l'image va se mettre à jour. Voilà. C'est mon image mise à jour. Bien. Et donc, on peut, comme ça, modifier autant de fois qu'on veut les images dans Photoshop en parallèle à InDesign. Supprimer des cales de réglage, revenir à l'image originale. C'est très très bien de travailler comme ça. L'intérêt du fichier PSD.